Ça me perturbe un peu parce que t'es centré à gauche sur ton écran. Ouais, je T'es pas sais, j'aime pas vraiment. la symétrie. Ah Parce oui, c'est vrai. que comme ça, on voit Tu Ganesh. sais que ça change tout quand même, hein. Ouais, je sais que toi, t'es symétrie, moi, je suis KO. Vas-y, comme ça, t'es content. C'est un truc de human design? Non, c'est un truc de d'artiste Non. névrosé. Ah oui. Ok, Ça sera l'intro, je d'accord. pense. Alors, c'est parti. Salut Romain. Hello Elsa. Ça va? Ouais, super, en pleine forme. Ça fait plaisir de te voir. On est là Pareil. pourquoi? On est là tous les deux pour échanger autour des retraites entrepreneurs dans le cœur que tu organises depuis. 3 ans, et là on va faire la 10e édition. Ça Ouais, fait on beaucoup. arrive à la 10e édition. Moi, personnellement, j'en ai fait 8. Donc, d'où tout l'intérêt de cet échange. On a le fondateur, on a une ancienne, et Ouais. peut-être, je dis bien peut-être, qu'au cours de la vidéo, on va avoir la visite surprise de Marion, qui est Oh, le deuxième pilier oh, de la trop retraite. bien. Ok, trop bien. Donc, on est là pour échanger des anecdotes parce que moi, j'ai très envie, vu que j'aime cette retraite, j'aime cet Hmm, événement, j'y reviens pas pour rien, j'ai hmm, très envie que les personnes comprennent ce qui s'y passe, en fait, de ce hmm. qu'on vit à l'intérieur, que ce soit plus concret, au-delà des bénéfices que ça peut apporter, au-delà du marketing qu'on peut mettre autour, qu'est-ce qu'on Oui, vit en fait, oui. humain. Oui, parce que surtout que je pense que ce qu'on y vit est plus puissant que le marketing qu'on peut dire à son sujet. C'est ça, exactement. En fait, il manque vraiment ce côté je suis à l'intérieur. Et même si on va pas pouvoir le retranscrire exactement, c'est d'arriver à toucher du doigt, voilà, qu'est-ce qu'on peut vivre à l'intérieur de ces retraites. Déjà, j'aimerais bien que tu nous expliques un peu, en quelques mots, rapides, Hmm. qui tu es et il s'agit de quoi cet événement. Ouais, mais je fais très rapide parce que généralement, moi, dans les interviews, les lives, les trucs comme ça, j'aime pas ces moments-là. Ouais. Alors je vais vite. Donc, Romain Clamaron, 8 années d'entrepreneuriat à mon actif. Beaucoup d'accompagnement de leaders depuis ces 8 ans et depuis plus longtemps que 2017, donc depuis 12 ans maintenant, je suis à fond aussi dans tout ce qui est spiritualité. J'ai beaucoup voyagé en Inde, j'ai beaucoup fait de retraites, de stages, j'ai roulé ma bosse dans plein de milieux, développement personnel et spirituel. Et c'était très important pour moi de proposer à ma famille de cœur, qui sont les entrepreneurs, une expérience forte du domaine de la quête de sens, de la spiritualité, de ce que j'ai vécu de plus fort. Et ce format, c'est le format de la retraite, parce qu'en 5 jours, on a vraiment le temps d'aller en profondeur. Donc, j'ai ces deux casquettes. Romain qui fait du coaching de leader depuis un moment, et encore depuis plus longtemps, Romain qui organise des expériences spirituelles. Et elles sont mêlées à l'intérieur de C'est ouais, Romain qui fait le pont entre les mondes aussi. ouais. Voilà. Et je peux témoigner que le mélange fonctionne bien parce qu'à la fois, il n'y a pas de confusion entre qu'est-ce Oui, qui est quoi, et en même temps, on a des connexions, du coup, entre les oui, différentes expériences. oui. Et tu pourrais faire un petit mot, parce que comme ça va partager sur ma communauté aussi, pour ceux Hmm. qui te connaîtraient pas, même si je pense que la plupart te connaissent. Ah, me présenter, j'oublie toujours. Moi, c'est Aza Mangui et j'accompagne des entrepreneurs sur leur identité de marque. C'est marrant parce que je viens d'avoir un rendez-vous où on me dit, tiens, mais tu le fais pas comme les autres. Et c'est vraiment Mhm. le discours qui Mhm. revient beaucoup. Ne pas communiquer comme les autres, ne pas proposer des accompagnements de même nature que ce qui se trouve autour. Et j'ai vraiment un positionnement axé sur la créativité, axé Mhm. sur le sur-mesure, donc quelque chose, Mhm. s'approprier les choses, faire exactement comme on le sent. Il n'y a pas de Mhm. compromis. Et c'est ça, je pense, la force de mes accompagnements. Mhm. Chouette. Mm. C'était la présentation qui venait aujourd'hui. J'aime bien parce qu'à chaque fois, je redécouvre comment je le présente. Mhm. Alors, on est parti. Notre idée aujourd'hui, c'est de raconter des anecdotes. Donc, on a des petites thématiques et on va essayer de raconter sans trop s'attarder parce que ça peut partir très vite. Ouais, On ouais. a envie de tout raconter. On a envie de Ouais, raconter ouais. tout en On va les détail. enchaîner, vas-y. Parce que nous, on a vraiment vécu la chose. On se souvient, moi je me souviens de plein de petites choses à la con, vraiment. Mhm. Et Mhm. du coup, là, l'idée, c'est vraiment de faire, ouais, de partager vraiment l'émotion et le ressenti du moment, mais Ouais. aussi de partager plein de moments. Ouais. Quel était notre sentiment à la toute première retraite? Parce que moi, j'ai vécu la toute première retraite et j'aimerais bien, parce que pour le coup, ça, on n'en a jamais parlé, Mhm. connaître ton sentiment à toi. Qu'est-ce que ça t'a permis de conscientiser, de poser, de lancer ce premier événement? C'était hyper ambitieux déjà à l'époque.
Savoir que je l'avais pitché sur une grosse scène des Deux Vic en Belgique. Il y avait 200, 300 personnes. Et quelques temps après, ça y est, ça a été lancé assez rapidement. J'ai eu l'élan et j'ai mis les actions les unes après les autres. Autorité Et splénique pour les fans de Human Design. On a ici un exemple d'autorité splénique. voilà. Voilà. Après, on n'était pas très nombreux, on était une quinzaine. Mais déjà, on avait des intervenants assez haut niveau, puisqu'il y avait Nicolas Devic, il y avait Pierre Elliott, l'allemand, et Pablo Guiro. Et il y avait Pour mon la très U. bon ami Sacha Lacoste. Il n'y avait pas encore de femmes. Et après, du coup, j'ai voulu faire plus d'équilibre aussi, qu'on ait des femmes entrepreneuses de haut niveau qui viennent également. Mais ouais, c'était hyper fort de revoir ce que moi je vivais depuis des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois dans des milieux spirituels et là de le vivre avec des entrepreneurs dans ce petit cocon là, une quinzaine. Et je me rappelle notamment Pablo et Pierre Elliott qui découvraient complètement tout ce qui était retraite, U de sudation, méditation. Ils débarquaient là et les mecs, Ça, c'est ils la vivaient une deuxième. expérience de ouf. Et Ouais, donc, peu comment tu importe. te sentais, toi? Moi, je me suis senti, et j'étais quand même confiant. Et puis, ben, je me sentais bien à ma place. Et puis, ce qui était drôle, c'était de vivre moi-même une expérience forte pour moi aussi. Parce qu'en fait, j'organise ça, je le porte énergétiquement. Donc, c'est très fort d'emmener tout ce monde-là pendant 5 jours d'animation. C'est quand même très costaud. Mais en même temps, bah, de vivre les expériences que j'y propose pour moi aussi. Et déjà, la toute première, ouais, c'était fort pour moi aussi. Hmm. Donc voilà, mais toi, dis-moi. Je pense qu'on était nombreux à ce moment-là à pas du tout savoir pourquoi on venait et à être Ouais. vraiment venus sur une intuition. Hmm, Et pour le coup, hmm. c'était complètement mon cas. Donc, on n'avait pas d'attente. Et il y a, comme tu dis, tu parles de cocon. Il y a vraiment un groupe qui s'est formé très vite. Deuxième jour de sudation, il y a eu un avant, un après. Mais même, on en parlera après, il y a eu un avant, un après dans ma vie, après cette hutte. Ah ouais, Et elle était costaude, hein. on a fait corps, quoi. En fait, Ouais, très vite, c'était une forme de confiance mutuelle, de bienveillance. Le groupe était vraiment hyper soudé. Il y a quelque chose de c'est très vrai. naturel. Souvent, je dis, c'était un peu comme un petit Éden, quoi. En plus, on cueillait des Oui, fruits, donc il y a vraiment la symbolique. C'était non, c'est vraiment vrai. une parenthèse totale. Je suis Hmm, rentrée de ça. Je pense que pendant 3 4 mois, j'étais encore complètement dans un autre monde. Je n'ai pas hmm, atterri tout de suite. Il y hmm, avait beaucoup de sérénité, quoi. hmm, Beaucoup, beaucoup de sérénité. Donc moi, je l'ai vécu comme quelque chose de complètement en dehors du monde. hmm. Et c'est jusqu'ici, c'est la retraite la plus intense que j'ai pu vivre, mais parce que je m'y attendais pas, quoi. Et Eh je oui, pense que quand on vit sa première retraite avec soi, il y a la cet force de la effet-là. découverte. Hmm, hmm. Mais en fait, moi, ce que j'aime dire, c'est que souvent, on n'est pas prêt dans cette société à revivre, en fait, ce qui a créer l'humanité. Parce que c'est ça que j'essaie d'amener dans les retraites, c'est de revivre l'essence de l'expérience humaine, comme elle a été vécue dans les tribus, etc. Cette qualité de lien-là, qui vient de plusieurs éléments magiques qui sont mis ensemble dans la retraite, qui sont bah, notamment le partage de cœur à cœur, les mots qu'on peut se partager dans un espace de confidentialité, De dans sécurité. un espace où la parole est sacrée. Donc ça, c'est très puissant déjà, juste les partages. Il y a aussi le côté, ben, l'expérience de la présence, du lâcher-prise, de la méditation, du silence, du retour à soi. Ben, ça permet de vivre une expérience plus mystique. Il va y avoir après, évidemment, ben, tous les échanges, business, etc. Mais ça, c'est pas ce qu'on vivait dans les tribus de base. Mais... Donc l'intelligence collective qui fait son Finalement, œuvre, on est dans de la transmission orale parce que c'est pas sur le moment, on va pas être sur les c'est ça. ordinateurs. Donc, ça rejoint, mine de rien, de Ça l'époque. rejoint, si dans ce sens-là, ça rejoint la transmission orale. Et il y a après le chant, la danse. Donc, il y a plein de gens qui aujourd'hui, quand on leur dit chant et danse, c'est vraiment va des rétro Satanas. C'était mon Mon cas sur la cas. danse. Toi aussi. Non, mais moi, il faut que les gens ils se remettent en. Aujourd'hui, je chante des mantras et je fais partir les gens en transe dans des grandes expériences. Mais quand j'ai découvert tout ça, donc il y a plus de 10 ans, j'étais fébrile. Mais je me disais jamais je vais faire ça. C'est pas possible. Moi, chanter, moi, danser. Mais j'étais quand j'allais à mes toutes premières retraites ou trucs comme ça, mais j'étais dans des états de honte, de pas savoir, et puis après de grâce. Mais sur le moment, Qu'est-ce c'était que je fais hyper de moi, difficile. quoi? Ça, ça a toujours été présent dans l'expérience tribale, c'est la célébration autour du feu, on chante, on danse. Le corps a besoin de s'exprimer, l'âme a besoin de s'exprimer, la voix aussi. Et donc on réutilise ces canaux qui sont puissants et puis qui sont archaïques aussi. Qu'est-ce que Voilà. je voulais amener? Oui, je voulais appuyer sur l'espace de sécurité.
Je pense que c'est ça Hmm. qui fait les liens, en fait. C'est d'autant plus là qu'on était un petit groupe. Mais en fait, il y a vraiment quand même un cocon parce qu'on est en retraite. Donc, on est Ouais. dans un espace dédié. Il y a un cocon sécurité, quoi. Oui, c'est On va vrai. partir sur les anecdotes un peu plus précises. J'aimerais bien que tu me racontes un, deux ou trois moments. Et là, j'ai pas trop hésité sur les termes qui ont transformé qui tu es ou qui ont changé ta vie définitivement à l'intérieur de ces retraites. C'est fort ce qui se passe quand on a vécu ces 5 jours ensemble, qu'on a tissé ce lien-là et qu'à la fin, on a le partage final, qu'on va poser les mots. Et nous, on le fait d'une certaine manière, parce que la gratitude, c'est une des émotions les plus fortes dans le corps humain. Et c'est encore plus beau quand c'est exprimé aussi avec le corps. Donc c'est vrai qu'on a un rituel que tu connais bien, toi, parce que tu l'as fait plein de fois. Mais où justement, plutôt que les partages finaux soient que bah, merci un tel pour telle intervention, ou telle prise de conscience et tout, on fait la gratitude avant. Donc on peut aller s'exprimer directement aux intervenants, aux organisateurs. Et l'énergie de la gratitude monte parce qu'on peut les remercier. Du coup, après, justement, on peut partager sur son expérience en ayant déjà fait la gratitude avant. Ce qui ouvre le cœur et qui permet de juste partager ce que moi j'ai vécu plutôt que de dire merci, merci, merci. Et comme tu le dis Et donc souvent, on qui vit. permet aussi que ça dure pas 4 heures de merci, parce qu'en fait, à la Ouais. sortie de cette retraite, il faut bien s'imaginer qu'il y a des personnes dans un tel état de reconnaissance qui sont en Hmm. capacité de tenir 1 heure à dire merci. Oui. Comme c'est très fort en termes d'émotion ce qu'on vit. Et donc, moi, c'est des moments, en effet, où ben, m'ouvrir à l'amour et m'ouvrir à la conscience de ce que j'ai pu offrir, qui a transformé des vies, qui a ouvert des cœurs en grand, qui leur a apporté des réponses, et de recevoir les gens qui viennent après me partager. À la fois, c'est challengeant pour moi, parce que j'ai l'habitude de donner, 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 donc se passer en mode réception, c'est pas évident. Mm. Mais il y a eu des moments, oui, il y a eu des moments mystiques. C'est difficile à expliquer, même le Dans niveau la d'amour, réception, en fait. Ouais. dans l'échange, ouais, dans l'échange. Et puis, il y a les moments aussi, ben, après ça, c'est vrai que ça se joue à la fin, parce que pour moi, je lâche peut-être un peu aussi du niveau de maîtrise que j'ai de l'événement pendant tout ce temps. Et il y a aussi le moment de chant, le dernier chant qu'on fait tous ensemble, qui est généralement avec une intention de partager l'amour qu'on a vécu dans cette bulle à plus loin. Et là, ouais, là, ça fait craquer des petites résistances et mes propres fermetures, et ça, parfois ça finit de m'ouvrir le cœur, et c'est très, très puissant aussi. Mm. Donc ça, c'est vraiment la clôture. Mm. Je vais accueillir Marion qui arrive. Cool, Elle n'a rien préparé, mais qui pourra nous partager des choses en spontané. cool. Et je raconte ensuite mon moment à moi. Un de mes moments. Ok, trop bien. Ah non, elle a pas ses Hello. oreilles de raccoon. Elle n'a pas d'oreille, on la vire. On fait une bataille d'anecdotes et on m'invite pas. J'avoue. Et c'est Elsa, hein. Et moi, elle vient de m'apprendre que tu venais et tout. Mais j'étais en mode, c'est trop Elle a bien. forcé la main Ça va pour être trop venir. stylé. Ouais, je me suis incrustée. C'est trop bien. Bon, Très là, bien. c'était sur le moment life-changing. Pas du T'arrives, c'est tout. direct dans le bain. T'arrives pile au bon moment. T'es sur la plus grosse question et tout. Alors moi, il y a trois moments. J'ai noté trois moments. Je suis en capacité de les raconter de manière brève, mais intense. Déjà, on vient d'en parler, la hutte de sudation de la première retraite. Moi, j'avais pas du tout de pied dans tout ce qui est spiritualité. J'étais vraiment ouais, je voyais ça passer ici ou là, mais c'était pas du tout mon univers. Et j'aurais pas eu trop l'idée de comment m'y mettre, en fait. Hmm. Donc, je suis arrivée à cette retraite et il y a beaucoup de choses qui étaient dans lesquelles je suis rentrée, notamment la méditation, je vais parler juste après, et la huile d'oscillation. Bon, en termes de première expérience spirituelle, je pense que la barre est haute. La barre est un peu haute. Et c'est vrai que autant dès la préparation, en fait, il y a déjà quelque chose qui se passait. Moi, j'ai embrassé le projet totalement. J'y suis allée sans aucun jugement. Et quand on nous a dit, prenez un moment seul quand même, prenez un moment seul pour vous préparer, pour intérioriser, je suis partie dans la forêt un peu toute seule. Moi, je suis pas très nature à la base. Donc, il y avait plein de choses qui me ressemblaient pas du tout dans cette retraite et j'y allais gaiement, quoi. Et Hmm. je me suis dit, tiens, je vais passer par là. Et je suis passée dans les orties, dans les moustiques, le pire endroit possible pour quelqu'un qui aime le béton. Et je sais pas pourquoi, mais c'était génial en fait. De passer à cet endroit-là. J'ai eu l'impression qu'il y a quelque chose qui se libérait. Donc déjà à la préparation, il y avait quelque chose. Hmm. Et après, la hutte, là vraiment, je vais raconter vraiment en mode anecdote, quoi. J'avais une trouille pas possible dans Hmm. la hutte à la première phase.
mais une Mm. trouille pas possible. En fait, à la seconde où ils ont entré la première pierre chaude, Mm. et j'ai vu la différence de chaleur que ça faisait. Et on nous avait dit combien il y allait avoir de pierres. Donc, j'ai fait un peu le calcul exponentiel de la chaleur qui allait monter. Et j'ai commencé à être en panique totale. Je me suis dit, je vais étouffer, je vais faire un malaise, je Oh vais my God. sortir au milieu alors que c'est un espace sacré qu'on n'a pas le droit. Je vais m'humilier. J'ai tout ça qui me traversait. Et j'étais en Heureusement, on a panique. le droit hein, de partir dans la hutte. Ouais. S'il y a Je le dis pour vraiment ceux qui nous écoutent et qui ont envie d'en faire, il y a un cadre de sécurité aussi, quand même. oui, puis surtout, il y a des personnes qui sont là pour surveiller que ça va bien. Oui, Et oui. moi, j'avais demandé à être à côté Ah, c'est ça, parce t'étais que je suis un à peu côté de la claustrophobe. sortie. T'étais à côté de la J'étais sortie, à c'est côté ça? de la sortie, donc je la regardais de près. Et j'avais une peur, mais une peur de mourir en fait, parce que très vite, j'ai eu la sensation que j'allais étouffer. Mais quelque part, déjà, je me suis rendu compte que ma fierté était plus grande que ma peur de mourir. C'est déjà quelque chose. Mon ego est plus fort que ça, parce que je préférais clamser que de dire à n'importe quel moment qu'il fallait que je sorte. Donc, je me suis exprimée auprès de Siegfried, et il a eu des mots, juste ce qu'il fallait, en fait. Je sais même pas comment il a fait pour me calmer, pour me convaincre Le de chaman. rester. Mm. Oui. Et je suis restée, et à partir de cet instant-là, il y a eu une sorte de revirement total. C'est-à-dire, j'étais en sérénité, mais 300%. Et je sentais, j'avais mal, des narines, ça brûlait. C'était la même chaleur, c'était la même, voilà. Mais j'étais extrêmement bien. Tendance, je vivais ma meilleure vie en fait. Mm. Et donc là, je pense, que j'étais rentrée en état complètement méditatif en fait à l'intérieur de la hutte. Mm. Et ça, ce moment-là, en fait, ça a complètement changé qui je suis. Mm. Moi, j'étais persuadée que j'étais en incapacité de tenir des moments difficiles, que j'étais en incapacité de tenir la douleur, que c'est Mm. une petite chose fragile, que je pouvais pas être en maîtrise de ma peur. Il y a plein de choses comme ça, en fait, qui ont volé en éclats en 2 heures de temps. Ouais. C'est puissant en fait quand on vit les choses dans le corps. J'en parle souvent dans les retraites qui est un peu la thérapie ou la guérison de niveau 1 et de niveau 2. Niveau 1, c'est de conscientiser un peu nos troubles, nos défauts, nos problèmes, nos blessures. Mais quand tu vis dans les cellules, que les cellules peuvent libérer la charge, et donc il y a certains cadres qui sont propices à ça, notamment la hutte de sudation, bah là tu peux libérer des choses vachement plus rapidement qu'une psychanalyse de 20 ans. Tout, t'es pas en train de te persuader de quelque chose, tu es en train de le vivre, donc c'est acté, quoi. Mm, Et mm, puis, un peu plus rapidement, il y a eu un deuxième moment, mais c'est toujours la première, celle-là, et après, je raconte un autre. Ma première méditation où j'ai réellement réussi à lâcher prise. mm, Parce que j'avais aussi cette croyance que j'étais en incapacité de lâcher prise, que je savais pas faire. Et j'ai eu mm, la sensation que c'est la première fois presque de ma vie où je lâchais le contrôle, en fait. J'étais plus aux aguets en train de surveiller un danger potentiel. Je me souviens même, j'étais en tailleur et je commence à descendre, 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 et je me sentais descendre et me replier sur moi-même, mais j'étais pas trop en contrôle. Donc il y avait une mm. petite voix dans ma tête qui disait, relève-toi, c'est ridicule, on va te voir comme ça, t'auras l'air de rien, c'est pas possible. Et il y avait comme une petite voix qui répondait, non, va te faire foutre, je suis bien. J'étais un peu en dissociation comme ça. Et je crois que je t'ai posé une question après. T'as demandé si on avait des questions. Et je t'ai dit, mais comment on fait pour sortir si c'est pas toi qui nous sors de là? Mm, Donc pour moi, c'était vraiment nouveau. Ce lâcher prise total. Voilà. Et là, mm, le troisième moment, beaucoup plus inexplicable encore, c'était, je crois que c'était la retraite d'après, où un certain Jean-Luc Devacteur intervenait. mm, Et à son intervention, quand il a commencé à expliquer son parcours, donc c'était pas vraiment, il expliquait pas vraiment son parcours. C'était très étrange ce qu'il nous racontait. J'étais en incapacité de comprendre mentalement ce qu'il nous racontait, mais il s'est passé quelque chose à un tout autre endroit qui fait que j'ai fondu en larmes en fait. J'ai passé mon temps à chialer tout le temps qu'il parlait. J'ai chialé, j'ai chialé, j'ai chialé, j'ai chialé. Et là, il y a l'émotion qui remonte. Ouais. Et là aussi, en fait, il y a quelque chose d'absolument inexplicable qui s'est transformé. Et pas de retour. On raconte des anecdotes ici, mais en même temps, il y a ce truc de comment est-ce qu'on raconte ça? Il y a des Oui, moments comme ça, je peux raconter la hutte avec plein de trucs rigolos, de trucs qui sont passés extérieurement, mais en fait, c'est surtout ce qui se passe à l'intérieur, c'est absolument inexplicable. et même pour des gens qui sont très cérébrales, qui sont très mentales, ça mm. marche aussi.
Ouais, Hmm. exactement, parce qu'on est amené dans l'expérience. Marion, toi, tu penses à un moment? Il y en a plusieurs, hein. Pareil, moi, dans la première retraite, le cercle pour aller voir nos ombres et débloquer les choses, je Hmm. m'attendais tellement pas. Comme toi, moi, j'ai lu la page de vente en archi diagonale. Je me suis dit, une d'oscillation, ouais, vas-y, ça fait comme un Un sauna. petit hammam. Mais je crois que c'est ça le mieux, en fait, quand Hmm. tu t'attends pas aux choses et que bah, tu es là et que, bah, écoute, vas-y, suis, quoi. Et donc, pareil, je connaissais pas trop tout l'univers spirituel, etc. Je pense que ça a débloqué quelque chose d'énorme d'aller voir les ombres et tout ça. Et après, au-delà d'anecdotes spéciales, c'est vraiment en fait tous les liens qu'on tisse. Ouais, Regarde, on se connaît, on tu va vois, y depuis venir. la première retraite. Et puis, ben, on est toujours là, hein. Moi, il y a des moments ultra magiques à la scène ouverte. Hmm. Franchement, à la scène ouverte, tu découvres les gens d'une façon différente. La danse de d'Aline avec ses ailes dans le noir et tout, c'était Ouais, oh, en fin de Ouais, retraite, c'était pour magique. expliquer pour ceux qui vont regarder, il y a une scène ouverte où chacun peut exprimer un talent artistique. Et bah, c'est vraiment un moment où il y a des choses qu'on ne savait pas sur les gens pendant 5 jours qui se révèlent. mm. Ouais, J'aime bien dire que derrière les entrepreneurs, il y a souvent un artiste. Hmm, c'est moi. Et voilà, c'est le moment qu'il le révèle. Hmm. Tiens, bah Hmm. justement, on parle de libération, de déblocage. Est-ce que chacun peut citer quelque chose qui a été libéré ou débloqué grâce aux retraites? Soit une retraite en particulier, soit sur le long terme. Parce que tous les trois, on en a fait beaucoup. oui, plus que nous, parce que toi, t'en as raté une aussi. Bah, c'est sûr qu'il en loupe pas beaucoup, Romain, par définition. J'ai libéré beaucoup de choses, mais je pense que de mon point de vue d'organisateur et d'animateur, la retraite m'a permis de lâcher prise sur le contrôle que j'ai in fine sur qui vient pas, le nombre de gens qu'on va être au final, sur la vie. Le contrôle, je pense que m'a permis de lâcher plus prise. Et avec les retraites aussi, d'être de plus en plus sans mes masques de protection Ça se avec sent, les hein. participants, d'être plus direct avec eux, de me sentir plus à l'aise. Ouais. Ouais, nous, on a pu voir l'évolution de ta posture. Toute première Ah ben oui. retraite, t'étais beaucoup dans le contrôle. Ouais. Bah, Et, c'est-à-dire bon, que c'était sa première aussi, donc il calquait sur un modèle mais ouais, d'évolution. mais du C'était coup, en le pas timing trop était s'y tac, 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 tac. Et c'est vrai que progressivement, en fait, t'as lâché du lest. Et Ouais. puis, on a vu apparaître plusieurs de tes facettes, quoi. Donc, on est témoin de l'évolution. Moi, j'ai pensé à plusieurs choses, mais il y en a une qui a débloqué récemment, là. Et c'était vraiment, ça s'est fait progressivement au fil des retraites. Justement, tu parlais de la danse. Mhm. À la base, je suis quelqu'un qui ne danse pas en public. Mais pas du tout. on rappelle. Mhm. Donc, mes premières retraites, c'était, voilà, je reste un peu sur le côté, j'y vais timidement, surtout à la fin, quand on lance la musique et que tout le monde y va. Voilà, je me suis dit, bon, il y a ça dans la retraite, on va faire avec, mais je reste un peu en dehors, quoi, c'est pas à moi. Là, là, là. Mhm. Et en fait, bah, progressivement, c'est détendu un petit peu. À force de connaître des gens, déjà, c'est plus facile, il y a des gens qu'on connaît. Mhm. Mais maintenant, j'ai zéro blocage à danser en public, quoi. Marion s'étonne même quand elle me voit, elle me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Voilà, même en dehors. Même en dehors des retraites, oui, je recommence à sortir dans les bars. Mhm. Donc ça, Mhm. c'est quelque chose j'ai eu le blocage depuis que je suis gamine, hein. Et ça Mhm. a toujours été, j'ai des souvenirs d'angoisse parce qu'il y avait la boum, les fêtes, toutes les soirées, il y avait toujours la danse quelque part et moi j'avais cette angoisse de comment je vais réussir à sociabiliser, à créer du lien avec les autres parce qu'en fait il y a ça à travers la danse dans les célébrations, c'est je suis en lien avec le groupe, j'arrive à être en lien avec les autres, j'arrive à supporter le regard des autres, Mhm. j'arrive à m'en foutre, j'arrive à prioriser le lien sur le regard et le jugement qu'on porte sur moi, j'arrive. Il y a plein de choses là-dedans. Mhm. Et c'est quelque chose qui a débloqué récemment. Je pense que sans les retraites, ça aurait été compliqué. Moi, Parce que j'aimerais vous poser une question, parce que vis-à-vis de vos profils, je sais qu'on les partage un peu. On est quand même plus introverti qu'extraverti. Et moi, j'ai mis une intention énorme sur les retraites de faire différemment que beaucoup d'espaces
dans l'entrepreneuriat et dans le dev perso, qui je trouve sont plus adaptés à l'américaine et plus pour des extravertis, ou très challengeants pour des introvertis. Donc j'ai mis énormément l'accent sur le cadre dans lequel dès qu'on arrive, pour se sentir à l'aise. Tous les processus, les brises-glaces, etc. C'est quelque chose qui est très important pour moi. Je serais curieux de savoir comment vous l'avez vécu et vous qui allez à pas mal d'autres événements ici. Est-ce que vous voyez la différence par rapport à quel point c'est important pour moi cet aspect-là? Bah, il y a le côté de faire attention. Désolée, je prends la parole tout de suite, tu diras après Marie, si tu veux. Il y a cette attention que j'aime bien à toujours dire si vous ne vous sentez pas de le faire, Hmm. voilà comment ça se passe et comment on procède. Parce que, Ouais. et même aller au-delà de juste si vous ne vous sentez pas de faire quelque chose, d'une proposition, Hmm. Oui, vous c'est vous vrai que c'est. écoutez, c'est voici la marche à suivre pour que ça se passe bien, quoi. Et je trouve ça Mhm. très sécurisant. Mhm. Pour des introvertis, avec le côté bon élève, enfin, voilà, moi, j'ai Hmm. beaucoup travaillé là-dessus. Maintenant, il y a des moments, peut-être on pourrait me prendre pour une extravertie même. Il y a des moments où on me prend pour une rebelle marginale, mais il y a quand même un fond, introverti, bon élève, qui est quelque part. Et j'apprécie Oui, que ce soit clair. oui, Ça fait Et vraiment du bien que ce soit clair. l'autorisation, ouais. Et qu'on nous donne l'autorisation et le cadre dans lequel on peut Ouais. évoluer librement. Et on Et sait qu'on dérange personne parce que c'est prévu au voilà, programme. oui, c'est ça. C'est ça. oui, Donc ça, c'est vrai que c'est Ouais. cool. Moi, je me rappelle le tout premier exercice que tu nous avais fait faire et que tu fais régulièrement le premier soir. C'était trop pour moi et du coup, bah, je savais que je pouvais me mettre en retrait et oui, c'était cool, quoi. Parce que oui. déjà, j'avais le truc à vivre, mais au moins, j'étais pas forcée, je me sentais pas forcée. Parce que Hmm. comme tu dis, on va souvent dans des événements, dans des séminaires. Allez, tiens, vas-y, réseaute. Oh. Ouais. Et c'est faites cet Pour moi, exercice. ça c'est Faites horrible. ça Voilà, et il n'y a pas le. Mais maintenant, moi, du Il n'y a coup, pas le cadre qui est donné, la j'ai cette sensibilisation. autorisation qui est intégrée. ouais, Ouais, Parce moi, que j'ai dans les encore retraites, il une y a ce petite marche. cadre-là et en Ouais. fait, je le transpose ouais, Mm. ailleurs. Mm, ouais. qu'on s'autorise. Mais moi, tu vois, je l'observe parce que du coup, bah, je suis aussi participant de mes propres retraites, hein. Bah, souvent, tous les autres événements, enfin, ouais, tous, ouais, tous, même s'il y en a beaucoup qui font des efforts aussi, mais la plupart du temps, il n'y a pas autant de brise-glace, etc. Et donc, ça me demande, enfin, l'énergie que ça me draine, c'est énorme, quoi. Ça me demande beaucoup, beaucoup d'énergie parce que le résumé, c'est, bah oui, en effet, vas-y, démerde-toi, va connecter avec les gens. Ouais, Moi, ce moi, que je fais j'aime, c'est ça, que tout simplement. mécaniquement, on m'emmène à connecter avec les gens. C'est tiens, vas-y, il y a Voilà. l'exercice, allez-y, tiens, va voir la personne à ta gauche, comment elle s'appelle, et puis tu peux lui dire ça, ça. Et là, du coup, c'est le fameux brise-glace, c'est-à-dire tu as brisé la glace pour moi, la connexion est beaucoup plus facile, ça me demande beaucoup moins d'énergie d'y aller. Et comme moi, je fonctionne comme ça, c'est ce que je propose dans mes événements, mais je vois que c'est C'est créer un cadre qui pas la permet. régulière, quoi. Parce que quand le cadre, c'est juste, on est tous ensemble dans une salle, il y a des conférences, il y a une pause de 5 minutes, moi, j'y vais pas, en fait. J'y vais pas, et pourtant, je sais que j'ai la capacité aujourd'hui d'aller vers les gens, Oui, mais simplement pas l'envie d'y aller dans ces conditions. J'ai oui, pas envie pareil. d'aller à une table où il y a dédicace de livres pour dire j'aime beaucoup ce que vous faites, nanana. Oui, pareil, je C'est pas déteste ça. naturel, c'est pas spontané, je déteste ça. Je Ouais, préfère louper un contact en oui, fait. Et je vois d'expérience que de toute façon, plus moi je m'autorise à être juste à être moi-même, à m'exprimer, à faire la fête dans les conférences, les gens qui veulent me contacter, ils me contactent. oui. Et je crois qu'il y a aussi le fait que quand dans un événement comme le mien, tu as la dynamique circulaire plus que triangulaire, c'est-à-dire plutôt qu'il y ait l'intervenant sur scène et puis derrière qui est derrière la table et qui va te signer son bouquin, eh ben du coup, il y a cette proximité et donc l'intervenant lui-même peut être intéressé par toi, participant. Mm. C'est circulaire, donc ça, Et on ça se voit tous. circule justement. C'est ça, on se Et voit ça, tous ça crée en des plus. échanges vachement On est au intéressants. même niveau. On n'est pas là en Mm. train de dire cette personne est à vénérer, quoi. Ouais, Et c'est plutôt chouette, ouais. C'est très ouais. chouette ça. Puis tu as aussi la Après, rien de proximité mal à cette visuelle. dynamique-là, hein, mais Non, mais c'est une autre là dynamique. aussi, c'est Pas une autre pareil. dynamique. C'est pas les Pardon, tu disais quelque chose, Je Marion. disais, en cercle, on se voit tous, parce que c'est vrai que quand tu es en rangée, tu vois pas forcément ceux de derrière, ceux de devant, là, où Ouais, tu as le contact visuel avec tout le monde. Donc c'est vrai que c'est cool, ça aussi. c'est ça. On peut re-rentrer dans les anecdotes. C'est qui vous a le plus surpris sur vous-même? Et si vous avez besoin d'un petit temps, je commence. Vas-y. Vas-y. C'est vrai? Ah, Ça fait partie, il y a plein de trucs là que je raconte que j'assume pas forcément à fond d'habitude parce qu'on est vraiment dans les zones spirituelles. Et c'est pas des choses que je mets tout le temps en avant.
Mais là, du coup, on est en plein dedans. Parce que c'est la grosse surprise. Il y a quelque chose avec lequel j'avais du mal dans les retraites. C'est les cercles de femmes. Mhm. Hmm. Globalement, j'ai du mal Mhm. avec les cercles de femmes. J'ai pas trop ce truc sororité et tout. Moi, je suis mieux avec les hommes en plus. Je me sens plus à l'aise avec les hommes. Désolée, Marion. Et du coup, en général, j'adhère pas trop à la vibe. Et puis, ouais, j'ai du mal, quoi. Mhm. Et il y a un deuxième truc avec lequel j'avais du mal, mais en général, j'arrivais à y échapper. C'est le côté lignée ancestrale. Mhm. Et surtout lignée ancestrale de femmes. Et à un moment, je sais plus à combienième retraite c'était, très honnêtement. Mais on arrive au cercle de femmes. Je dévoile pas tout, évidemment, s'il y a des espaces confidentiels sur ce cercle. Et on nous propose une expérience en lien avec les lignées d'ancêtres du côté maternel. Et on nous propose ça dans le cercle de femmes et je me dis, c'est bon, c'est pour moi, tout ce que je déteste, ça va être un enfer. Je vais pas du tout rentrer dedans. Et au bout de, je pense, 10 minutes, je saisissais pas trop ce qui m'arrivait. J'avais des petites visions, je voyais des scènes, j'avais des sentiments un peu étranges, j'avais des émotions qui me venaient. Mhm. On a fait une manipulation énergétique, je repère une douleur à quelqu'un. Enfin, donc déjà, je rentre dans le truc, je me dis, ok, c'est un peu mystérieux. Et au final, ce moment-là, il m'a suivi pendant 2 jours après, parce que j'avais encore des images qui me venaient, très inexplicables. Et ça m'a complètement surpris parce que pour le coup, on était dans une sphère que j'avais pas anticipée pour moi. Mhm. Autant la méditation, je pensais bien qu'à un moment donné, je pouvais y arriver. La hutte de sudation, finalement, c'est des choses avec lesquelles j'étais assez, comment dire, j'arrivais à assimiler le fait que je pouvais le vivre, des choses comme ça. Mhm. Et là, en fait, je j'ai pas réussi à assimiler c'est quoi ce truc avec les ancêtres et tout. Et jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, j'ai pas de réponse et je ne veux pas de réponse sur ça. Mais, euh, mais là, je me suis dit, il y a peut-être des sphères de moi-même que je connais pas du tout, en fait. Il y a peut-être des pans de moi-même que je connais pas du tout. Mhm. Il y a peut-être des choses qui doivent s'exprimer que je connais pas du tout. Et ouais. Et je suis encore surprise à l'heure actuelle. Mhm. Moi, j'en ai une. Donc, on avait fait une expérience qui était très forte avec Sabrina Benmechri, qui était une de mes clientes et avec qui je suis dans un cercle de mastermind dans le sud de la France. Sabrina, c'est vrai que c'est une des femmes les plus puissantes que je connaisse et qui est venue intervenir aux retraites, elle travaille avec la Banque mondiale et des bailleurs de fonds internationaux. Elle a des budgets de plusieurs centaines de millions d'euros sur la protection environnementale sur toute la planète. Donc elle gère des projets, elle est sur de la gestion de projets juste faramineux. Et en plus de ça, elle est entrepreneuse. Enfin, c'est assez dingue tout ce qu'elle fait. Et c'est une femme chamane. Donc elle nous a fait vivre une après-midi entière dans le parc où on a pris la médecine du tabac. Ah bah, Et c'était très puissant. Alors pas on n'a pas fumé le tabac, on a bu le tabac, ce qui est une toute autre expérience. Et là, je me suis énormément surpris à pouvoir rester, parce que moi, je fais vivre la méditation 2 fois par jour dans mes retraites, mais moi, tu me mets trop longtemps inactif, etc. Je sais que Hmm. c'est très challengeant pour moi aussi, hein. Même si j'ai fait des stages de silence et j'ai fait plein d'expériences dans ma vie, mais à chaque fois, c'est très challengeant. Et là, donc, c'était une après-midi entière dans la nature et c'était bliss. C'était le plaisir d'être bien avec moi-même, les pieds dans l'herbe là, il faisait beau, en plus il faisait bon, et que juste comme ça, à rien me branler pendant une après-midi, qu'est-ce que c'était bon! Oh là là, j'ai kiffé cette expérience. Moi, c'était une expérience des sens, c'était du plaisir, c'était de la présence, c'était assez mystique Hmm. aussi. Et ça m'a beaucoup surpris pendant que la moitié du groupe, alors peut-être pas la moitié, mais quasiment la moitié du groupe parfois vomissait, parce que c'est une expérience qui est très challengeante, qui fait remonter des choses à nettoyer, donc il y a beaucoup de gens qui allaient vomir et tout. T'es répartis dans le parc. Donc je voyais quand même au loin, donc je pouvais imaginer ce qui pouvait se passer. Mais j'étais dans mon expérience, moi j'ai vécu une expérience qui était blissful, différente de d'autres personnes. Et moi c'était ce qui m'a le plus surpris. J'étais encore plus surpris de voir toutes les expériences très challengeantes, des nettoyages que les gens avaient eus, alors que moi c'était... voilà. ouais. Moi, j'aimerais bien qu'on s'arrête juste un peu là-dessus parce que pour savoir comment chacun l'a vécu. Parce qu'en effet, c'était très différent d'une personne à l'autre. Marion, tu l'as vécu comment? Eh ben, écoute, j'avais pas la sensation que ça me disait quelque chose, mais et pourtant, après, quand j'ai entendu les retours des autres, je fais, ah bah si, en fait. J'ai,
une grosse, grosse présence à mon corps, très, très lourd et très, très dense, tu vois. Et j'avoue, l'après-midi, en plus, il faisait un temps magnifique, ça faisait du bien de déconnecter. Hmm. Mais c'est vrai que c'était, moi, pareil, il n'y a pas eu de nettoyage à faire, etc. J'en voyais certains qui vivaient pas la même chose que moi. Je fais, oula, je dois pas être normal, mais si, en fait. Et Ah ouais, on a eu mais une vraiment, expérience similaire. ouais, ce rentrer dans le sol, ça a fait du bien. Ouais. Ça Hmm. a fait énormément de bien. Hmm. Moi, c'est marrant parce que comme on nous avait prévenu que ça pouvait être intense, mais j'étais en mode ah chouette, je voulais être de la team vomit, tu vois. Je voulais, Je je veux voulais, dégobiller mes tripes. je voulais faire le gros nettoyage et tout. Pourtant, je déteste ça, mais alors là, pour le coup, je me disais s'il y a un truc intense à vivre, je veux vivre le plus intense possible. Évidemment, à chaque fois qu'on a des attentes, ça vient nous surprendre de l'autre côté. Donc au départ, moi, c'était compliqué parce que pendant plusieurs heures, je pense, j'attendais l'intensité. Donc quand elle repassait avec du tabac, t'en reprends? Oui, je reprenais le maximum. Et rien pendant longtemps, longtemps, longtemps. Donc je regardais autour de moi, je regardais les arbres et tout, je commençais à m'ennuyer un peu. Et à un moment donné, je vois une lettre dessinée par des branches. Il y avait deux arbres qui se réunissaient au-dessus de moi, c'était très joli. Donc je vois cette lettre-là, je me dis, tiens, bah, je m'ennuie, je vais jouer. Je vais en chercher d'autres. Et je vois une autre lettre, un symbole, une autre lettre, ça forme une phrase. Je lis la phrase dans ma tête, je me dis, waouh, si ça, c'est pas un message. Donc, en fait, Énorme. cette expérience, moi, j'ai pas eu de manifestation physique. J'ai Hmm. lu dans les arbres, quoi. Hmm. Ça faisait tellement sens. Oui, c'est bien aussi. J'ai passé 10 minutes, ça peut pas être un hasard. C'est pas possible. Non, mais vous inquiétez pas, hein, on n'est pas timbré, tout va bien. Si, si, un petit peu timbré. Non, mais pour dire ce qui se vit dans ces retraites, parce que c'est très compliqué à raconter, et c'est pour ça que je trouve ça précieux d'avoir cet espace-là. C'est quand on rentre, on a notre entourage. Qu'est-ce que tu as vécu? Bon, bah, je suis restée sous les arbres pendant 4 heures, 6 heures. Non, non. Est-ce que je raconte la suite? Et on raconte pas forcément la suite, C'est parce pour que ça c'est que quelque chose qui appartient au moment, quoi. je sensibilise beaucoup aussi à la fin des retraites qu'en Un effet, on retour. vit quelque chose dans une bulle, qu'un retour avec des gens qui n'ont pas vécu le même niveau d'intensité, la même vibration, les mêmes émotions, et que voilà, il y a quelque chose à ressentir. Est-ce que c'est juste ou pas de partager certaines choses et de prendre le temps d'intégrer l'expérience, etc. Ça, c'est un Atterrir truc d'abord, c'est un surtout truc après la qu'on ne première. faisait pas, hein. C'est un truc qui ne se faisait pas dans plein d'événements. L'événement se terminait, les gens rentraient chez eux, ils se prenaient un mur dans la gueule. Et c'est un truc qu'on s'était dit donc avant même que je lance les retraites pour entrepreneurs, donc dans un autre cadre complet qui est les retraites Ostavi, où j'ai fait beaucoup mon expérience, hein, parce que j'ai animé une vingtaine de retraites dans ce cadre-là. Ce sont des retraites dev perso spiritualité pour les 18-30 ans, qui ont encore lieu aujourd'hui, hein. Si vous voulez que vos enfants aillent checker cette expérience, c'est une très belle expérience. Et, euh, et là-bas, à un moment donné, on s'est dit, non mais attends, mais il y a des jeunes quand même, c'est fort, quoi. Ils rentrent chez eux, ils se prennent un mur, quoi. Donc il faut qu'on fasse quelque chose. Et donc c'est là que j'ai mis en place un processus, en effet, de visualisation et de sensibilisation au retour, que j'utilise encore aujourd'hui. Ça, je trouve ça Et ça, c'est super. Très hyper précieux. important. Ouais, c'est précieux. Hein. Ouais, c'est On super devrait faire important. pour toute expérience très forte émotionnellement, que Ouais, ce soit parce ça qu'en dure un fait, week-end ou une semaine. l'intérêt de ces retraites, c'est qu'est-ce que tu vas retransférer dans ta vie de tous les jours aussi. C'est Mm. qu'est-ce que ça va changer dans ta vie de tous les jours. C'est pas juste d'être une soupape. Moi, les Oui. premières, c'était une soupape, ça soutenait quelque chose que j'avais pas Mm. réussi à intégrer. Et puis après, progressivement, j'ai intégré des choses et le lien Mm. s'est fait. Mais au Mm. départ, il y a plein de Mm. choses, on voudrait les ramener avec soi et ça résiste, quoi. Oui. Donc, pour moi, c'est super précieux, ouais, de dire attention. On a une seule réalité peut-être, mais il y a différents espaces, quoi. Moi, je vais peut-être dire, je saute sur un autre point, parce que c'est maintenant, c'est le truc que ça a le plus changé dans ma vie, je crois, que c'est que moi, je n'ai plus la souffrance des départs. Je Hmm. reste connecté avec les gens. L'illusion de C'est c'est fini. déchirant, de mince, c'est fini, on va plus se revoir avant un moment et tout, ça L'effet fin de existe colo, quoi. plus en moi. Je me sens tellement connecté avec l'humanité et avec les gens qui viennent dans cette famille d'âmes que, en fait,
Ouais, comme s'il n'y a plus cette illusion de la séparation. Tiens, On bah, est je vais connecté en sauter un fait. point. On va parler des rencontres. Parce que je pense que là, du coup, c'est le bon moment. Des personnes qui ont marqué notre chemin. Alors, mon idée, c'était que chacun choisisse deux, trois personnes qui ont marqué le chemin, qui viennent des retraites. C'est compliqué de choisir des fois. Et l'idée, c'est pas de faire de hiérarchie. C'est pas en mode qui a plus marqué mon chemin, mais donner des exemples qui sont parlants, quoi. Ouais. Ouais, qu'on vexe pas les gens. Ouais. Bon, déjà, on a une évidence. Marion, Elsa, on Moi, s'apprête quand même à chercher un logement ensemble. Donc, il y a comme un lien qui s'est créé. 3 fois rien. Tic et tac. Ouais, on est en lien tous les jours, on se soutient dans nos projets. Donc, voilà, Ouais. clairement. Moi, il y a une personne, hein, c'était au Nouvel An dernier, au Nouvel An précédent. C'était Robin Jansen, qui est un homme qui a le même âge que moi, mais qui a fait des choses différentes. Ça sert à rien de comparer, mais qui a fait des très grandes choses, puisqu'il a géré des dizaines de millions dans ses projets entrepreneuriaux. Il en a fait plein. Et du coup, il était très très mal physiquement. Il a eu un grave truc physique pendant la retraite. Et il était présent. Et en fait, pile le soir du passage, c'était le moment d'intensité. Il l'a traversé, il a vécu une expérience mystique. Et il est intervenu, je sais plus si c'était juste le lendemain ou le surlendemain, je sais plus. Et son intervention, c'était 2 heures où il a juste partagé les meilleurs conseils qu'il avait sans aucun filtre de son expérience entrepreneuriale. Et juste, c'était bah, 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 bah. Et moi, je me prenais les trucs comme ça, je disais, putain, mais c'est de la balle ce qu'il est en train de partager. Et C'était c'était, super ce moment, je me souviens, parce qu'en plus, il était en mode il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, très young. Et du coup, ouais. ça a challengé tout le monde. Ça challengeait beaucoup de monde. Et moi, j'adore. Enfin, moi, j'ai un côté très yang. J'ai les deux en moi. Et ça nourrissait ce côté yang en moi du guerrier qui en voulait aussi. Et de me connecter à son énergie, c'était hyper fort. Puis c'était aussi touchant qu'il disait, voilà, en fait, le jour d'avant, il a vécu une des souffrances les plus grandes de sa vie. Et il nous a partagé, je crois, je sais plus, c'était pendant. Il me semble que c'était la soirée du Nouvel An, ou alors la soirée de scène ouverte. Voilà, c'était une des 4 expériences les plus fortes de sa vie, cette retraite, dans le côté positif et dans le côté aussi dans la souffrance qu'il a traversée aussi dans l'ouverture de conscience. Et ce qu'il nous a donné en retour, ouais, c'était hyper puissant. Donc c'était un des moments qui m'a le plus marqué, une des personnes qui m'a le plus touché, Hmm. Robin. Marion. Ouais. Bah, tu sais que là, en fait, je suis en train de regarder en arrière et toute l'évolution de ma vie, là, ça fait quoi, 4 ans, 3 ans, comment elle est liée aux personnes avec qui j'ai connecté. Alors, connecté, déjà, moi, connecté en introverti timide, c'était pas gagné. Mais Et t'es obligé quand t'es enfermé avec les gens. alors, non, je pense qu'il y a un moment donné, un midi, où il y en a une qui a essayé de me parler. Je fais non, c'est pas le moment. Ah, bon, ok. Mais on Donc, a le droit de non, faire ça aussi. on a le droit. On a le droit de dire on est dans sa grotte et faites pas chier. C'est tout. Ouais. Mais il y a plein, en fait, de. Je me rends compte que après coup, il y a, bah, écoute, Cédric et Claudine qui sont devenus mes clients, qui m'ont fait découvrir la lecture énergétique, que Eh oui, maintenant j'en fais, qui sont eh oui, des super bons amis. eh oui. Julien, que j'ai rencontré aussi à une de ses retraites. Alors, Julien et je crois qu'il Redouard. a. Julien Ridoir. Mm. Oui, Julien Tout le Ridoir. monde ne connaît Mais pas Julien. pardon, oui, bah. Et du coup, Cédric et Claudine et Serméanti. Alors, Julien, je crois qu'il était intervenu, mais j'étais pas là. Je suis pas sûre. Mm. Ouais, moi, j'étais à celle où il était En avec participant. nous, quoi. Voilà. Et puis, depuis, on garde le contact. Et puis, bah, des fois, il m'aide, il me pousse, il me pousse aux fesses quand il voit que je procrastine trop. Et en fait, tu te rends compte que derrière, bah, il y a plein de rencontres qui ont donné par des petits sauts de puce ou bah, du business ou même bah, des liens. Et moi, ce que je kiffe, c'est quand on va bah, dans une ville ou dans un événement, bah, on se rassemble, on se Il prend y a des toujours quelqu'un. photos voilà, avec les Nathalie, c'est super cool, quoi. Et Mm. Ouais, c'est ça que je voulais amener aussi, c'est qu'en fait, quand je regarde les personnes autour de moi, la majorité aujourd'hui ont un lien avec la retraite. Bah, ma future coloc vient des retraites. La semaine dernière, bah, Romain, Marion et moi, on était à un sommet organisé par Didier Gélanor, que j'ai rencontré aux retraites aussi, qui Mm. était intervenu. La semaine prochaine, je vais à une conférence de Cédric et Claudine Esserméan, qui ont aussi été mes clients, qui sont aussi des amis. Mm. J'ai
actuellement, dans mon groupe d'accompagnement, il y a une de mes clientes les plus fidèles qui vient aussi des retraites, qui Mm. en est à sa troisième offre avec moi. En fait, partout où on va, une conférence quelque part et tout, on croise quelqu'un qui a un lien avec ces événements et du coup, bah, ça fait un vrai réseau. C'est pas un Clairement. réseau comme on peut le voir parfois dans certains événements où il y a une tentative de créer cette espèce de Je pense connexion. que tu as la même référence que moi, puisqu'on y était. Oui. Une tentative de création de groupe WhatsApp qui est mort. Ça se tente, il y a les groupes WhatsApp qui meurent à petit feu dans la semaine, Mm. il y a les groupes school qui s'acharnent à essayer de balancer, et en fait, ça ne prend pas, parce que tout le monde dit on pourrait faire quelque chose, il faudrait faire quelque chose, mais au final, il n'y a pas le lien qui fait que ça se fait naturellement. Tu sais que issu de la toute première retraite, on avait créé un groupe WhatsApp d'entraide, donc où il y avait plusieurs participants, dont Elsa et moi. Nous, on Mhm. est toujours dedans et il y en a des nouveaux qui arrivent, d'autres qui repartent, mais il est toujours là. Je savais pas, mais non. Ouais. Ok, Ouais, c'est Lilian Et, qui avait créé ça. ouais. excellent. Mm. Et, Je crois que c'est vraiment lié à la force de l'expérience humaine. C'est ça qui crée le lien et on mm, oublie parce que c'est vrai que dans nos dynamiques entrepreneuriales, on cherche à avoir un résultat, on cherche à vendre nos offres, on cherche à avoir du monde sur un groupe WhatsApp ou je ne sais quoi, créer une communauté. C'est un peu mental ouais. ce qu'on vit dans les retraites. Alors évidemment, moi je suis aussi un entrepreneur, donc je mentalise. C'est pour ça que je pense que parfois mes communications ne sont pas aussi puissantes que ce qu'on y vit, parce que je viens de cette expérience-là. Moi, je l'ai vécu des dizaines, en fait, bientôt, je peux dire maintenant des La centaines de norme, fois, quoi. parce que ouais, c'est dans mes cellules, en fait, ces expériences humaines très fortes. Et donc, quand on va dans les retraites, je suis dans mon bain et je transmets ce bain. Et on vit ce truc-là très fort ensemble. Et donc là, on est au-delà du business. On est entre humains. Moi, j'ai même envie de dire, on est Désolée. entre familles d'âmes. On a toutes les deux les images de Romain dans son bain avec le petit Donc, canard à la mousse. Ah, oh my On God. voulait pas couper oh, l'émotion. Non, non, mais c'est drôle. voilà, il y a aussi, tu vois, les conneries en télépathie, ça marche. Ah oui. On n'est pas sérieux tout le temps, hein, Non, ça c'est non, Oh, sûr, non. hein. superbe transition. Quels sont les moments what the fuck et comiques? Ça, Oui, c'est la thématique que Romain a voulu absolument oui. aborder, qui ont été vécus pendant les retraites. Les moments les plus what the fuck. Moi, je saute dessus pendant que vous y Vas-y, réfléchissez, vas-y, vas-y. mais pour Vas-y. moi, cet été où j'ai osé proposer la bataille d'eau avec J'étais les sûre que t'allais dire flingues ça. à eau, mais moi, mon enfant intérieur, mais il était en stratosphère, en fait. C'était Mais pas que extraordinaire. toi, hein, parce que Baptiste, Non, Gaël Baptiste, Régnier, oui. ils sont pas que partis à moi, mais même bloc. des personnes qui sont pas de ma génération, qui n'ont pas la trentaine, qui ont plutôt 40, cinquantaine et qui étaient là à se Oui. C'est régaler comme des multigénérationnel. gosses, c'était génial. C'était géant. Bon, rassure-nous, cet hiver, tu prévois autre chose que de l'eau quand même, hein? Ouais, ouais, La ouais. neige. J'ai les lance-flammes et donc on va se tirer dessus. Ouais. Non. Ouais. Ouais. Moi, j'avoue, je me suis fait tirer dessus sur le postérieur, bien comme il faut, et on enchaînait juste après à pitcher ce qu'on allait proposer pour le marché. Si vous connaissez pas Le le marché, marché on ne pas, vous aurez entrepreneurial. la surprise. Et donc, il fallait pitcher un truc bien, bien pro, sérieusement et tout, avec les fesses Ouais, trempées. voilà. Mais ils le revivront pas forcément parce qu'on a eu une conversation récemment hyper puissante avec Lou Durand Hmm. et Alexandre Vigne, un joli petit couple qui s'est fait suite aux retraites d'ailleurs, mais qui ils se sont pas rencontrés exactement en retraite, mais bon, Les connexions, c'est un ouais. Ah, peu dans compliqué. l'univers. Et on a fait une randonnée à Cassis dans les Calanques, c'était super beau. Et j'ai osé leur poser un peu des questions aussi. Ben voilà, qu'est-ce qu'on peut améliorer des retraites? Et un des points qui est revenu, c'est vrai qu'on a tendance à avoir un truc qui marche avec les retraites et à le reproduire. Et là, c'était le truc de bah, peut-être plus changer les ateliers, qui soient plus spécifiques, plus thématiques sur des problématiques business. Donc là, ça y est, c'est ce qu'on a mis en place pour le nouvel an. Donc il n'y aura pas le marché entrepreneurial, je vous annonce. Il n'y aura Ouais. pas le marché pour cette retraite du Nouvel An. On va explorer de nouveaux Ah, c'est cool. formats plus Ouais, c'est thématiques. cool. Ça Mais moi, change je un Mais peu. suis c'était bien là-dessus. aussi, hein, mais Super, ouais. Ouais, hein. C'est super pour ceux qui reviennent, parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui reviennent. ouais. D'avoir quelque chose qui tourne, quoi, et d'avoir de la nouveauté. Parce que, comme on disait, les premières retraites, c'est tellement des choses qu'on n'attend pas. On Mm, découvre et on se plonge dedans. Et ouais. reproduire ça, retraite après retraite, ça peut être cool. Il nous manquait quoi? Un moment. Attends, moi je veux au moment what the Ah oui, fuck. nos, Oui, nos moments on what a the pas fuck. dit.
Je veux les vôtres. Alors, moi, je Ah, kiffe les moments, les soirées jeux, là. D'ailleurs, j'ai une revanche à prendre sur toi où tu m'as eu mais royal sur Avalon, mais la prochaine, je me venge. C'est vrai qu'on joue à un des jeux les plus intenses que j'ai jamais Ah, mais connu, celui-là, qui moi, est le jeu Avalon, un jeu de société. Si jamais vous mettez la main dessus, faites gaffe, même en soirée entre amis, faites je c'est gaffe. explosif. je l'adore. Ça peut tuer des amitiés. Ouais, moi j'ai mis la fameuse retraite où, bon, pour expliquer un peu le contexte, avec Marion, on était déjà sur place parce que on Oh, avait fait 2 jours de Ah, mais satsang avec Serge Eveco et on était sur je crois que je place vois et ce que tu comment veux dire. dire qu'on était déjà on bien était bien. perché, spirituellement parlant, bien dans un état de grâce, bien dans joie. On avait passé 2 jours à écouter quelqu'un parler et à partir en méditation là-dessus. Donc, on arrive, on voit Romain arriver concentré, organisation, et nous, on était complètement ailleurs. Donc, il nous a pêché comme ça. Ce qui fait que ça doit être une des raisons. Rapidement, Romain nous a proposé de présenter la scène ouverte de fin de retraite. Ah non, c'est une autre anecdote. Ok. Ah non, alors moi, c'était celle-là, mais Ah, vas-y. bah, Ah, Ah, il y en c'est a bien, une vous autre, allez quoi. dire chacun une autre ouais. facette du truc. Vas-y. Et donc, on a présenté cette fameuse scène ouverte et en fait, comment ça s'est préparé? C'est-à-dire que nous, à chaque fois qu'on se retrouvait toutes les deux, où que ce soit, on avait les blagues qui nous pleuvaient dessus. On a fait que s'amuser toute la retraite. On était pétés de rire, mais tous les soirs dans notre chambre à écrire des trucs. On avait l'idée pour 3 scènes ouvertes au moins. Et du coup, on a débarqué. En plus, il y avait vraiment mais, une sorte de d'évacuation du stress total. On s'en bat les couilles, quoi, de tout. Et on est arrivé, on a présenté cette scène ouverte et franchement, c'était... Je me suis amusée, quoi. Je me C'était suis épique, hein. amusée comme jamais. J'ai pris pour mon grade, hein. On Je s'en est suis pris à vraiment. Romain, c'était jouissif. Après, moi, je jouais le jeu, hein. Tu sais, moi, j'ai... je vais vous dire un truc, hein. Enfin, je sais pas si vous avez remarqué. Je vous kiffe, en vrai. Je crois. Et en fait, moi, je suis assez confiant comme mec, en fait. On est un peu, on est un peu les chouchoutes, on peut provoquer un peu. Non, mais c'est même pas ça, c'est... Non, non, mais lui, En fait, c'est pas je crois que niveau. c'est très difficile de me choquer, moi. Hmm. Même quand tu dis des trucs très choquants. Parce que pour le coup, vous en avez dit des trucs très choquants, quand même. Ouais. Mais non, tu vois. Je fais genre, en fait, je fais genre d'être choqué. C'est plus drôle. Mais Mais enfin, ouais, cette scène-là, moi, je me suis amusée, mais comme jamais. Et j'avoue que pour le coup, notre. ouais, comme tu dis, il y avait... Je te donne la parole juste après. Vas-y. Il y avait ce côté provocation et tout, et que moi, j'adore, en fait. Ce côté mélanger le comique et la provocation. Et voilà, belle Vous y êtes autorisation. bien donné à cœur joie, ouais. Ouais. Je m'en Mais rappelle. ça m'a surpris ce côté humoristique entre nous deux. J'avoue que c'était une belle surprise. Vous étiez là quand il y a eu les cris dans la nuit avant que les Ouais, participants, c'est la nuit la même. d'avant. C'est la même retraite. C'était les sangliers en fait, hein, Ah, mais c'était les c'était. sangliers. Mais oui, Ça se oui, je me En crie plus, rappelle, comme c'est. mais ça, les ils n'étaient pas là. sangliers. Mais attends, tout le monde n'était pas là? Si, Non, 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 mais je vous ils n'étaient redonne pas le arrivés. contexte. Il y avait eu un truc de fou donc, qui s'est passé. Heureusement, c'était avant que les participants arrivent à la retraite. Il faut savoir que c'est un lieu en pleine nature, hein. C'est le domaine des Sept Vallons. Vraiment, il y a des hectares et des hectares de parcs. Et donc, il y a plein de sangliers. Et donc, en plus, à l'époque, quand on démarrait la retraite, donc on arrivait un jour avant avec l'équipe pour bien préparer. Et le soir, du coup, pour se détendre, on se matait un film dans la grande salle avec le grand écran et le son trop Ah, au le top. film aussi, hein, le film, il Le nous a film Le était film marqué à aussi est vie. incroyable. une Pour moi, anecdote c'est en un des soi. meilleurs Ah, mais films du siècle que je vous Moi aussi. recommande. C'est Everything Everywhere All at Once, qui est un film de type Matrix, Inception, oui. incroyable. Et en Juste plus, donc, qui est très mini what the fuck. parenthèse, ce film-là, j'ai intégré le donut dans mes... C'est un bagel, pardon. Le bagel dans mes visualisations, c'est devenu un symbole chez moi. C'est un truc de ouf. Il est très spirituel, ce symbole. Ouais. Et donc, on sort du film, et là, donc on est juste, il y avait vous deux qui étaient là en avance. Normalement, les participants arrivent pas en avance. Et puis l'équipe, donc on était six. Et là, on sort de la salle et il y a un hurlement dans le parc, dans le noir. Il n'y a personne. Oui. Un hurlement comme si on était en train de tuer quelqu'un. C'était horrible. Ça nous a glacé le sang. Et moi, comme je suis contrephobique et puis que j'ai quand même des gens à protéger, ben, je suis parti avec ma lampe torche devant. Machin, je suis allé voir de près ce qui se passait. Donc il y avait un petit étang qui entoure le domaine. Et par-delà l'étang, ça bougeait dans les forêts, mais je ne savais pas ce que c'était. Et ça a duré en plus ces hurlements. Enfin, c'était un truc de fou. Et le lendemain, j'y suis allé. La seule chose que j'ai vue, c'était des traces de sanglier. Donc je pense que ça nous a paru être des cris humains, mais c'était
Ouais, ça C'était ressemblait des à un cris cri de de femme. sanglier. Voilà, mais c'était waouh, c'était spécial, hein. Peut-être c'était les sangliers en train de faire l'amour, une manière très Mais, spéciale de faire l'amour, je mais sais pas. normalement, on ne doit pas trop s'approcher des sangliers. Tu l'as échappé. Ouais, 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 je l'ai échappé belle. Mais en effet, ouais, c'est un enchaînement entre le film, les machins et tout. C'est un enchaînement, en fait, c'est un enchaînement d'anecdotes, cette retraite. C'est un enchaînement de trucs qui se passent nulle part ailleurs. Et l'un remplace l'autre. Et ça devient la normalité au bout de 3 jours. J'aimerais bien, alors il nous reste plus grand-chose à regarder. Je vais rajouter une chose. Mais juste avant, j'aimerais qu'on parle de la plus grande difficulté. Parce que mine de rien, on vit aussi des choses challengeantes, éprouvantes à l'intérieur de ces retraites. C'est comme ça qu'on transforme aussi. Et du coup, j'aimerais bien un partage là-dessus. Bah, moi, clairement, c'était le moment, le nouvel an dernier aussi, avec Mylan Rinpoche, qui est une très bonne amie, qui fait vivre la danse de l'être, qui est vraiment de la danse dans le corps pour libérer ce qu'il y a de plus challengeant, notamment. Elle fait vraiment le travail sur les ombres, et donc elle l'a fait pendant la retraite. C'était extrêmement puissant, il y a vraiment, j'étais en résistance, quoi, intérieure, j'étais pas bien à ce moment-là. Je me disais, putain, mais j'ai ma retraite à tenir. Et en fait, à la toute fin des 2 heures de l'atelier, ça s'est enfin ouvert et ça s'est enfin libéré. Mais ça a été un des moments vraiment où j'étais au pied du mur, quoi, de moi-même et de détester des blocages que j'avais. Ouais, c'est difficile d'expliquer parce que c'est des choses internes, mais ouais, ça, c'était un des moments vraiment très difficiles à vivre pour moi et qui s'est finalement très bien passé. Ouais, mais c'est d'être face à des choses à l'intérieur de soi qu'on regarde pas habituellement. Ouais, et Mm. puis pleine poire, Et quoi. le Mylan, c'était hyper puissant pour moi aussi. Et pour le coup, à ce moment-là, j'ai pas dansé, quasiment pas. Donc j'étais vraiment en intériorité avec moi-même. Je me suis autorisée à le vivre comme je voulais le vivre, mais la puissance phénoménale de ce qui se passe, c'est... Ouais. L'effet de groupe aussi. Moi, j'ai décidé d'aller vers quelque chose de moins attaché à un moment en particulier. C'est un peu comme ce truc de la danse qui s'est libéré progressivement. Il y a des autorisations qui se sont libérées, et notamment le fait de pas être dans le groupe. Ce qui est assez contre-intuitif quand on parle de ces retraites, parce que j'arrête pas de parler des rencontres et des liens et tout. Et dans le même temps, ouais, partout où je me suis trouvée dans ma vie, je me suis toujours sentie à l'écart et en dehors. Et je sais qu'on est beaucoup à partager ce sentiment, voilà, mais j'ai la sensation que c'est quand même particulièrement présent chez moi. Et en fait, pendant ces retraites, les premières, je me disais, il y a une cohésion, il y a quelque chose, et tout le monde parlait de famille, et tout le monde parlait de se reconnaître dans les autres, et j'avais l'impression, ah, encore une fois, mais ça parle pas de moi, ça parle pas de ce que je ressens et tout. Et au début, j'ai eu du mal à le vivre, parce qu'au Mm. début, je me suis dit, tout le monde est en train de constituer une famille et tout, et moi, je suis encore dehors, et je suis encore toute seule, dans le ressenti, bien sûr. Euh, et je savais pas quoi faire de ça. Et il y a un moment, en fait, où pendant les expériences, je me suis juste autorisée à être à l'extérieur du groupe, à observer en me sentant à l'extérieur du groupe, en acceptant d'être à l'extérieur du groupe, en appréciant d'être à l'extérieur du groupe. Et je me suis rendu compte à quel point j'étais à ma place là. Et Mm. j'étais à ma place quand je suis à l'extérieur et que j'essaie pas d'être à l'intérieur. Et que j'essaie pas d'appartenir à une quelconque famille, à un quelconque mouvement, à quoi que ce soit. Moi, ça m'a permis d'avancer énormément, bah, notamment dans mon business. Ça fait la transition avec ce que je vais amener par la suite parce que du coup, il y a plein d'espaces de manque qui explosent d'un coup. Je suis plus en manque par rapport au lien avec les autres à Mm. cet endroit-là, en tout cas. Et ouais, mais ça a été, je dis, plus grande difficulté ou challenge parce que c'est quelque chose qui me tient depuis l'enfance, ce Bien sentiment de sûr, solitude et d'exclusion. bien sûr. Et c'est intéressant de voir que c'est un truc que l'on traîne et qui est encore du domaine de l'illusion de je fais partie ou je fais pas partie. Mm. Et j'ai bon espoir que les retraites, à un certain niveau, un des messages que je fais passer, c'est que ça, c'est une illusion. On est tous connectés, on fait tous partie d'une grande famille bien plus grande que les retraites, qui est la famille juste de l'humanité. Et je pense qu'il y a des familles d'âmes plus précises, par exemple les entrepreneurs, plus précisément les entrepreneurs en quête de sens. Je pense que ce sont ceux qui viennent aux retraites. Mais le fait est qu'à partir du moment où de toute façon tu viens, même s'il y a eu des personnes qui, je sais, hein, j'ai eu quelques échos, des personnes parfois plus timides, ou il y a pu avoir des personnes qui ont eu du mal à s'intégrer dans le groupe, ça arrive, même si nous, avec l'équipe, on fait tous nos efforts à chaque retraite pour aider tout le monde, on fait de notre mieux, on est humain aussi. Mais je pense qu'en tout cas, ça nous met face à cette illusion de l'ego qui en effet parfois se positionne dedans ou en dehors. Et que la retraite, bon an, mal an, nous fait travailler sur ces notions d'inclusion, exclusion et de
Et en vrai, la retraite t'invite à juste vivre l'expérience dont tu as besoin. Est-ce que tu as plus besoin de te retrouver toi dans cette retraite? Est-ce que tu as plus besoin de retrouver les autres? Ou un mélange des deux? Et les deux sont possibles dans la retraite. Je rebondis pas là-dessus complètement parce que c'est une discussion à part qui mériterait un sujet complet. Mais ouais, justement, quand tu parles de tisser les liens et tout, des familles d'âmes, c'est des choses dans lesquelles moi personnellement je me reconnais pas. Et c'est ça Hmm, précisément, tu vois, qui me hmm, pose des questions. Je vois bien que beaucoup s'y reconnaissent et que justement il y a ça qui se oui, joue dans les retraites. Je le vois, je oui, l'observe, tu oui, vois. D'où le oui, questionnement. oui. Ouais, Mais ça, c'est très personnel, d'où hein, si tu oui, veux. oui, j'entends. Ouais. Est-ce que Marion, Hmm. une difficulté, et un challenge que tu as traversé pendant la retraite? C'est pareil, c'est une question pareille d'autorisation, hein. En groupe, je ne suis pas forcément la plus à l'aise et je n'étais pas forcément la première à me mettre en avant ou la première à poser des questions quand on a nos cercles de mastermind, etc. Et je me souviens d'une fois où je me suis dit, vas-y, je me lance le défi. Dès que Romain dit à qui c'est, je lève la main. Ah oui, je me souviens. Mais par réflexe. Et du coup, c'est vrai que ça, bah, voilà, c'était dans un cadre qui n'attente pas à ma vie, on va dire, donc où je suis quand même assez sécure pour le faire. Et je sais que bah, ça m'a aidé à passer devant. Je dis pas que tout est fini, mais c'est un terrain où justement, comme on n'est pas non plus 500, bah, ça permet de Hmm. se mettre un peu plus, tu vois, en avant, de sortir un peu plus dans un groupe qui est quand même assez sécure et de voir que bah, on est toujours là et que on est toujours en vie et que donc bah, on peut aller à l'étape suivante, quoi. Ouais, mais c'est ça surtout, c'est un terrain d'expérimentation pour s'autoriser des choses. Comme tu disais, passer par le corps pour transformer les choses dans le concret, passer par l'expérience. Et c'est tout autre chose que de s'imaginer la transformation, s'imaginer ce qu'on pourrait faire. Là, on est vraiment dans une zone de test à tous les niveaux. Et on n'a pas beaucoup abordé le business. Et, Hmm. euh, et je l'avais même pas prévu au programme, mais je trouve que ce serait dommage de se quitter sans aborder le business. Euh, Hmm. Ça fait partie de ça aussi, ouais. Bah, clairement. De toute façon, toutes les transformations dont on vient de parler là, l'influence, elle se répercute directement sur l'activité. Parce que quand on s'autorise à avoir une posture ancrée, quand on s'autorise à être en lien, quand on Mm. s'autorise à aller vers l'autre, quand on s'autorise à s'exprimer, logiquement, il y a des impacts sur le business. Mais Complètement. est-ce que c'est possible chacun de partager peut-être une ou deux évolutions professionnelles qui sont directement liées aux retraites? Là, je vous prends de court, je sais. Non, non, moi je vais pouvoir répondre sur un plan plus large parce que comme je les ai toutes faites, moi c'est incroyable, je sens le câblage intérieur. C'est-à-dire de faire venir ces intervenants qui sont à plus haut niveau que moi la plupart du temps en termes de business. Je sens à quel point leur témoignage, la proximité m'ouvre des canaux internes de succès, de comment ils ont fait pour que ça marche pour eux, comment moi je peux faire pour que ça marche pour moi, et que ma vie se transforme de plus en plus vite, et je sais que c'est lié à ce câblage-là beaucoup. J'ai une sorte de foi absolue dans mon succès aujourd'hui, que j'avais pas encore il y a quelques années. Je sais que ça vient beaucoup des retraites. Hmm. Ça vient de ces rencontres-là. Oui, et puis tu nous ramènes aussi du beau monde, donc, comme on dit, hein. C'est-à-dire que c'est des gens, en effet, qu'on penserait pas, entre guillemets, approcher Oui. dans un cadre aussi intimiste, hein. Petit Et, cosy. ouais, c'est ça. Et c'est vrai que ça ouvre plein d'autorisations, ça ouvre plein de déclics et d'évolutions. En plus, eux, la posture qu'ils prennent dans cet espace-là, c'est vraiment une ouverture totale. On change entre deux desserts sur c'est quoi la meilleure stratégie pour mon business. Donc, ouais, il y a vraiment aussi la posture des intervenants qui permet ça. Et toi, tu dois Mm. en plus les côtoyer pour l'organisation et tout, ça doit ouvrir des champs. Mais je parlais même plus, en effet, juste déjà dans la retraite, en fait. Ah ouais, c'est précieux ça. Tu veux enchaîner, Marion? Attends, c'était quoi la question? Sinon, j'y vais. Je te rappelle la question, puis j'y vais, ok? Ouais. C'est une évolution vraiment en termes de business qui est liée aux Mm. retraites. Sur l'évolution au fil des retraites, bah, déjà la première, bon voilà, forcément, il y a eu un impact énorme de la première parce que j'étais un bébé, moi, dans l'entrepreneuriat. J'étais un bébé complet dans le sens où je me considérais comme un bébé. Vraiment plus dans ce sens-là.
Et quand je Mhm. suis arrivée à la première retraite, je faisais pas beaucoup d'événements. J'étais beaucoup dans ma grotte, donc je menais mon activité vraiment derrière mon petit PC à créer mes offres comme une autiste et tout. Et je suis arrivée et déjà je me suis confrontée au fait que bah, c'est la première fois que je rencontrais en vrai des gens qui suivaient mes contenus. Il y avait une ou deux personnes qui me suivaient, qui m'ont fait des retours et tout. Ça rend réel ce que jusque-là je faisais vraiment beaucoup Mhm. dans le virtuel. Donc je me suis déjà confrontée au regard des autres en réel, en face à face. Ensuite, je me suis rendu compte à quel point l'impression que j'avais par rapport à mon avancement était en décalage avec mon avancement réel. En termes de maturité, de compréhension, j'avais l'impression d'être très loin. Et en fait, non. Donc j'ai eu cette réalisation que, waouh, à quel point j'ai pas confiance en moi, quoi. À quel point je suis fragile dans mon estime, à quel point je peux aujourd'hui faire beaucoup plus que ce que je fais. Et ça a été, ça a piqué ma fierté. Et moi, quand on pique ma fierté, c'est ce qui est le plus transformateur dans mon fonctionnement. Mon ego est au centre de ma transformation. Et du coup, bah, ça a commencé aussi à me lancer un process au fil des retraites où j'ai commencé à me regarder autrement en lien avec les personnes que je rencontrais et à Mhm. regarder les intervenants autrement, à rencontrer les gens autrement, à me dire, tiens, tel projet. C'est une ouverture aussi sur des personnes qu'on n'aurait pas rencontrées autrement, y compris les autres participants, où du coup on découvre d'autres projets, d'autres manières de travailler, d'autres manières de faire. Et se dire, bah, en fait, je me regarde autrement, du coup, je m'ouvre à tout ça. Et je peux envisager plein de possibles que j'avais pas envisagé avant. Et ça, clairement, ça a complètement modifié ma manière de travailler parce que à chaque fois, j'implémente ceci, cela et tout. Et surtout, j'ai cette espèce de... Je sais que quand je doute de moi, c'est une illusion, comme tu disais. Quand je doute de moi, je reviens à... Non, mais tu te souviens du décalage que tu as ressenti? Voilà. Prends un peu de recul et de hauteur sur ce doute, quoi. Et ça me permet Mhm. d'être beaucoup plus confiante. Et la confiance dans mon business, je crois que c'est vraiment le... C'est au centre, complètement au centre, parce que je le surjoue même sur les réseaux. Ouais, mais c'est au centre Donc, pour tout le monde, hein. C'est ce qui fait mm. souvent la différence entre un leader qui commence à avoir du succès et des gens qui galèrent encore, hein. Ouais, puis un Ça, vrai c'est socle de clair, hein. confiance, pas cette espèce de truc fabriqué. C'est ça qui Mhm. fait la différence. Mm. Et toi, Marion, alors? Alors, T'as attends, un truc qui te vient? j'en ai deux. Il Ah, faut juste que super. je m'en rappelle. Un, c'est naviguer avec ses pairs, et c'est une des intentions de la retraite dernière que j'ai faite. Et tu sais, il y a toujours, tu te mets quand même les autres sur un piédestal, ou tu te mets un petit peu plus bas. Tu sais, Mhm. voilà, c'est le passé, c'est ce que tu veux. Et je me rends compte que plus j'évolue, plus bah, je les vois planer au même niveau que moi, quoi. Que ce soit bah, les intervenants, même les participants qui ont plus de bouteilles que moi. Et ça, c'est cool bah, voilà, de remettre tout le monde au même niveau. Et je pense que ça, Ouais, dans la carrure et la posture, ça joue. Mm. ouais, La deuxième chose, c'est m'autoriser à également explorer cette part intuitive et énergétique de moi, même si je ne le dis pas encore trop sur les réseaux. Je sais que ça fait partie intégrante et puis ça arrive, mais justement, c'est le fait bah, de voir des gens qui mêlent les deux, que c'est pas parce que tu as un mental très fort que tu peux pas être intuitif, etc. Bah, ça m'a permis bah, de m'autoriser moi aussi ce chemin-là où franchement, jamais j'aurais pensé y aller là-dedans. Donc, Déjà que t'étais pas sûre d'être hypersensible, alors intuitive. vas-y, fiche-toi de moi. Ouais, ça, pour le coup, petite anecdote hors retraite, mais un jour, on est chez Marion, on prend une tisane, comme à notre habitude, les deux petites mamies sur leur canapé. On discute et d'un coup, elle dit, tu sais que j'ai découvert que j'étais hypersensible. Et je me retourne et j'ai dit, Oh bon, tu savais pas? oh, ça Parce que je lui va. aurais dit si j'avais su qu'elle l'ignorait. Donc, le côté intuitif, Marion, c'était Madame Solution. C'est vrai que c'est un truc qui... Alors qu'elle est excellente en scan business. Voilà. Mais du coup, tu vois, sans avoir rencontré ces personnes-là à cet événement-là, je me serais pas intéressée et bah, j'en serais pas là, quoi. Ouais, moi, Euh, l'énergétique aussi, j'inclus maintenant dans ma façon d'accompagner, même dans ma façon de mener mes décisions au jour le jour. Je n'avais pas contact avec ce domaine-là avant les retraites. Hmm. Et c'est hyper intéressant. À l'instant T, tu ne vois pas forcément comment ça va influer sur ta vie, la rencontre ou quoi. Mais j'adore, moi, me retourner en arrière et me dire, attends, comment j'en suis arrivée là?
ah oui, c'est ce petit caillou, ah tiens, ce petit caillou de la retraite, ce petit caillou de la retraite. Et c'est amusant bah, voilà, de regarder en arrière et de se dire, oh purée, bah voilà, ça vient de là. Ouais, on va clôturer, mais je rebondis là-dessus, justement pour la clôture, parce que pour moi, c'est exactement ça. Il y a différents espaces de transformation dans ces retraites. Et il y a ce côté petit caillou. C'est les graines qui sont semées à ce moment-là dans ce qu'on nous transmet comme expérience, les graines qui sont semées en termes de rencontres. Ça, c'est des choses qui vont se poser sur le long terme et qui vont faire leur petit lien de cause à effet progressivement. Il y a aussi les transformations massives qu'on vit sur le moment. Donc, il y a l'effet immédiat, il y a du court terme, il y a du long terme, en fait. Et ça se joue dans plein d'espaces. Et c'est assez, j'allais dire symbiotique. Forcément, moi, la symbiose, c'est mon truc. Mais il y a tellement de connexions qui se font à tous les endroits qu'en fait, quelque part, le fait de vivre ces expériences, bah, faut lâcher le contrôle sur l'impact que ça a, quoi. Et je pense que c'est la meilleure manière de le vivre, c'est j'arrive, je lâche l'attente, je lâche le contrôle, je me laisse vivre ce que j'ai à vivre, il va se passer quelque chose. Est-ce que, pour que chacun dise un petit mot de la fin, vous avez autre chose à ajouter? On a Merci Romain partagé plein de trucs chouettes. Ouais. merci Romain d'avoir créé ces retraites. Merci beaucoup, avec grande joie de partager ça ensemble. Oui, très bien. Pour ceux qui regardent la vidéo, vous pouvez venir me voir en message privé. Si vous avez des questions sur les retraites, si vous avez des questions qui concernent qu'est-ce que vous pourriez y trouver par rapport à votre profil. Je suis spécialisée aussi dans de l'accompagnement sur mesure et dans comprendre les besoins des gens. Donc, je peux vous dire exactement ce que vous allez y trouver, vu que je les connais très bien. Et Mm. il est très possible aussi que je puisse vous partager une réduction. Donc, vous venez me voir et puis je vous réponds, je prends le temps. Je suis disponible pour ça. La prochaine retraite, c'est fin d'année. Donne-nous les dates exactes, Romain. Jusqu'à Le ce... dimanche 29, ça va ouais. démarrer jusqu'au 3 janvier. Oui, pour le passage du Nouvel An, quelque chose qu'on n'a pas forcément évoqué, mais c'est tout un processus de passage à la nouvelle année qui renforce encore l'intensité du sens de l'expérience, quoi. Mm. Merci. Merci à toutes les deux pour cette invitation, j'ai adoré. Merci vraiment à toutes les deux. Avec grand plaisir.